Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, dédiée au résumé des livres en français. Avant de commencer, nous vous offrons un guide gratuit pour vous aider à démarrer votre propre entreprise en ligne. Le lien vers ce guide se trouve en bas de la description. De plus, nous avons une astuce pour obtenir le livre que nous résumons aujourd'hui gratuitement sur Amazon. Il vous suffit de prendre un abonnement d'essai gratuit et se désabonner après avoir téléchargé le livre, et le lien pour cela se trouve également en bas de la description. Voici le résumé du célèbre ouvrage de Robert Kiyosaki intitulé Père riche, Père pauvre. Chapitre 1. Le riche ne travaille pas pour l'argent. Dans ce premier chapitre, l'auteur explique en détail pourquoi le riche ne travaille pas pour l'argent. Il présente l'idée que la richesse réelle est construite en investissant dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, plutôt qu'en échangeant du temps contre de l'argent. L'auteur partage des exemples concrets de la différence entre la mentalité du travail pour de l'argent et celle de faire travailler l'argent pour vous. Il souligne que la construction d'actifs financiers est le fondement de la richesse à long terme. Chapitre 2. Pourquoi les riches sont-ils riches? Dans ce chapitre, l'auteur approfondit les habitudes et les attitudes qui caractérisent les personnes riches. Il explique que la richesse n'est pas uniquement déterminée par le montant d'argent que l'on gagne, mais plutôt par la façon dont on gère cet argent. L'auteur met en avant des principes tels que la gestion prudente des dépenses, l'investissement judicieux et la prise de risques calculée. Il démontre comment les riches sont souvent prêts à sortir de leur zone de confort pour atteindre leurs objectifs financiers. Chapitre 3. Travailler pour apprendre, pas pour gagner de l'argent. Dans ce chapitre, l'auteur souligne l'importance de l'apprentissage continu en matière de finances. Il encourage les lecteurs à investir dans leur propre développement personnel et à acquérir des compétences financières. L'auteur explique comment l'éducation financière peut aider à prendre de meilleures décisions en matière d'argent et à identifier des opportunités lucratives. Il met en avant l'idée que le véritable actif est la connaissance. Chapitre 4. Les leçons de l'histoire. L'auteur plonge dans l'histoire économique pour montrer comment des périodes de prospérité et de crise ont créé des opportunités de richesse. Il met en garde contre le manque de compréhension de l'histoire économique, qui peut entraîner des erreurs financières coûteuses. L'auteur insiste sur l'importance de tirer des leçons du passé pour mieux anticiper et réagir aux fluctuations économiques. Chapitre 5. Les pièges de la vie. Ce chapitre examine en détail les pièges financiers courants auxquels les gens sont confrontés, tels que les dettes excessives, les impôts élevés et les investissements imprudents. L'auteur offre des conseils pratiques pour éviter ces écueils et prendre le contrôle de sa situation financière. Il souligne l'importance de la planification fiscale, de la gestion des dettes et de la diversification des investissements. Chapitre 6. L'entreprise du siècle. Dans ce chapitre, l'auteur explore les opportunités entrepreneuriales du XXIe siècle. Il met en avant la montée en puissance de l'entrepreneuriat en ligne, des start-ups technologiques et des nouvelles économies. L'auteur encourage les lecteurs à envisager des voies entrepreneuriales pour créer des actifs et générer des revenus passifs. Il souligne que le monde des affaires évolue rapidement, offrant de nombreuses possibilités pour ceux qui sont prêts à les saisir. Chapitre 7. Investir dans l'avenir. L'auteur explore l'importance de l'investissement dans l'avenir financier. Il met en avant des stratégies telles que l'épargne, l'investissement dans des actifs productifs et la planification à long terme. Il explique comment ces pratiques peuvent aider à créer une base solide pour la sécurité financière et la croissance de la richesse. Chapitre 8. L'entrepreneuriat et la création d'actifs. Dans ce chapitre, l'auteur aborde le rôle de l'entrepreneuriat dans la création de richesses. Il discute des avantages et des défis de la création d'une entreprise ou de la gestion d'actifs productifs. Il encourage les lecteurs à envisager des opportunités entrepreneuriales pour accélérer leur parcours vers la richesse. Chapitre 9. Les valeurs et la richesse. L'auteur explore la relation entre les valeurs personnelles et la quête de la richesse. Il encourage les lecteurs à réfléchir à leurs propres valeurs et à aligner leurs choix financiers sur celles-ci.
Il met en évidence comment la conscience de ces valeurs peut aider à prendre des décisions plus éclairées sur la façon de gérer l'argent. Chapitre 10, la philanthropie et le partage de la richesse. Dans ce dernier chapitre, l'auteur aborde la notion de donner et de partager la richesse. Il explique comment la philanthropie peut apporter un sens plus profond à la richesse et comment elle peut contribuer à améliorer la société. L'auteur encourage les lecteurs à envisager des moyens de redonner à la communauté et d'avoir un impact positif sur le monde grâce à leur richesse. Conclusion. Dans la conclusion du livre, l'auteur récapitule les principaux enseignements et les avantages de l'adoption d'une mentalité de richesse. Il rappelle l'importance de l'éducation financière continue, de l'investissement stratégique et de la prise de décisions éclairées pour atteindre la liberté financière. L'auteur encourage les lecteurs à remettre en question leurs croyances sur l'argent, à investir dans leur propre développement et à travailler vers la réalisation de leurs objectifs financiers et de vie. En fin de compte, il souligne que la richesse peut être un outil puissant pour créer une vie significative et avoir un impact positif sur le monde. Chers auditeurs, si vous avez aimé ce livre, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.